Salut à tous, dans cette vidéo on va parler de l'USTC et du Terra classique. Bon bah écoutez, je vous remercie. J'ai eu beaucoup d'abonnés. Vous partagez mes vidéos, vous likez, vous me faites des commentaires. Bon, des fois il y a des commentaires, comme je dis, où les gens me demandent, me racontent que des conneries, hein. Donc bref, je réponds pas. Ne répondez toujours pas aux messages WhatsApp. J'ai pas de WhatsApp. Je suis pas conseiller financier. Je suis retraité. Je fais pas de placement pour les particuliers. C'est mes propres investissements, hein. Voilà. Bon, écoutez, alors n'oubliez pas non plus que j'ai une page Twitter qui fonctionne très bien, hein, Frenchy Guys sur Twitter. J'ai quand même maintenant, je suis passé de 300 à 924 abonnés. J'ai pas mal de likes. Je donne pas mal d'actualités sur cette page Twitter. Je partage aussi des tweets sur des propositions, sur des nouveautés, etc., etc., hein. Alors, je vais commencer d'abord par une bonne nouvelle en général, hein. Donc l'État américain commence à dire que les crypto-monnaies sont une source de croissance, hein. Bah, comme on est actuellement en récession avec l'inflation, les taux d'intérêt, bon là on a une stabilisation, la Fed n'a pas augmenté trop les taux d'intérêt, c'est ce qui a fait flamber le marché, hein, le stock market et les cryptos, hein. Bon, ça veut dire que c'est un signal que l'inflation est à peu près se stabilise. Bon, il y a moins de création d'emplois aux États-Unis, donc on risque d'avoir, pas maintenant, mais fin 2023, 2024, une baisse une baisse des taux d'intérêt, hein, et donc une petite reprise économique, hein. Alors, concernant le RIPEG, alors, les abonnés sur Twitter m'envoient des messages privés et me disent: mais José, mais pourquoi tu t'intéresses plus à l'USTC? Bon, d'une part, je n'ai pas dit que je m'intéressais plus à l'USTC, hein, mais quand je leur pose la question sur la nouvelle proposition, je leur demande, alors ils se reconnaîtront, hein, ils vont peut-être rigoler parce que je parle d'eux, mais quand je leur pose la question, alors, est-ce que tu peux m'expliquer, ou est-ce que vous pouvez m'expliquer en 3 mots ou 4 mots, en quoi consiste la nouvelle proposition de Ducon, hein, la nouvelle proposition sur le RIPEG du stablecoin algorithmique. Bon, bah, en fait, ils me répondent: bah, écoute José, on n'a pas compris. Bon, moi, personnellement, quand je ne comprends pas quelque chose, j'investis pas, hein. Alors, en fait, cette proposition, de quoi ça parle, hein? On parle de repéguer l'USTC pour qu'il arrive à 1 dollar avec un stablecoin algorithmique, hein. En fait, cette proposition, hein, d'ailleurs, qui a été soutenue par le plus grand validateur, c'est Allnode, hein. D'ailleurs, beaucoup de gens me demandent où il faut staker. Donc, je leur donne toujours le nom de Allnode parce que, en fait, Allnode, c'est le plus grand validateur, hein. Donc, il travaille beaucoup sur le Terra classique, sur la blockchain, etc. Il valide des blocs. Enfin bon, c'est un gros, il participe à beaucoup de votes, hein. Donc, c'est lui qui a aidé vraiment à passer cette proposition. Alors, en fait, cette proposition, c'est juste, en fait, il faut bien comprendre, hein, c'est juste, en fait, le principe. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont voté le principe de repéguer l'USTC, hein, en stablecoin algorithmique, hein, pour arriver à 1 dollar. Mais c'est un accord de principe. Après, il faudra faire d'autres propositions, comment Ducoin voit ça, comment il pense organiser ça, quelles sont les nouvelles propositions, hein. Donc, c'est quelque chose quand même qui va durer au minimum, je ne suis pas devin, hein, mais on parle quand même d'une année pour arriver à quelque chose de concret, hein. Alors, il y a plusieurs il y a plusieurs convictions, hein, comme la mienne, comme certains grands youtubeurs, hein. Bon, on sait très bien, il ne faut pas oublier le passé, hein. On sait très bien que c'est le stablecoin algorithmique
qui a fait couler le terrain classique par la manipulation du marché. Donc certains comme moi ont peur de cette manipulation, c'est-à-dire que l'USTC monte, et puis le terrain classique monte, et puis patatras, tout s'écroule. Donc c'est pour ça que c'est un accord de principe. Après, il faut que les validateurs en sachent plus sur cette proposition, comment ça va se passer, qu'est-ce qu'il va proposer, est-ce qu'il y aura un changement de code, est-ce que ce sera mieux sécurisé, euh, est-ce que dans ce stablecoin algorithmique, il y aura des réserves intégrées comme du Bitcoin, comme du BUSD, parce que moi je crois beaucoup au repay de STC, mais avec en fait de l'argent cash bloqué, qui est une réserve, parce qu'on sait très bien que le gouvernement américain et comme le gouvernement, comme les Européens, ils ont ils n'ont pas confiance aux stablecoins algorithmiques. Les stablecoins, quand le gars il a des réserves de Bitcoin, de BUSD, du dollar, de l'euro, là oui. Mais autrement, il y a même une loi qui veut interdire ces stablecoins algorithmiques. Donc là, en ce moment, moi je pense, je ne suis pas devin, je suis retraité, je pense que c'est plutôt un faux molle, c'est-à-dire que comme les gens ne comprennent pas la proposition, les spéculateurs, les traders en profitent pour faire monter et attirer les gens. Et puis, comme j'ai dit à un copain, il suffit que tu ailles faire une course avec ton épouse, et puis tu reviens, puis patatras, tout s'est effondré. Ou ça revient à 22, 24, 25, ça se stabilise. Donc, moi, de toute façon, quand il y a du faux molle, je ne rentre pas, ça c'est un principe, je rentre pas quand il y a du faux molle. Je me méfie de ces traders spéculateurs, je m'en méfie comme de la peste, donc je rentre pas en général. Par contre, si à nouveau il baisse, bon là je pense que si je gagne beaucoup avec le score scientifique, avec le lumière de Bitcoin, là peut-être je vais en accumuler un petit peu. Le problème c'est qu'on a du mal à les staker sur Binance, j'ai regardé hier, bon, souvent le produit est épuisé, etc. Bon, mais je pense que j'accumulerai petit à petit un peu du STC si il replonge, mais pas pendant le FOMOL. Bon, alors pourquoi je mets plus sur le Terra classique? Alors, en fait, vous avez vu que Binance a fortement baissé le stacking. Ça, pour moi, c'est... Bon, alors, c'est pas une bonne nouvelle parce que vos revenus passifs baissent, ça c'est sûr, c'est pas une bonne nouvelle. Mais en fait, CZ, il veut pousser les gens, en fait, à utiliser leur Terra classique. C'est-à-dire que les utiliser sur les nouvelles applications, les utiliser dans la blockchain, peut-être les utiliser en paiement. Donc les pousser, c'est-à-dire acheter sur Binance, parce que maintenant les frais de burn ont été diminués et pour l'instant il n'y a pas de frais du tout. Apparemment il y a très peu, parce que normalement le burn devrait recommencer en mars-avril, et les pousser en fait à aller sur la blockchain pour dépenser leur terrain classique. Parce que s'ils dépensent leur terrain classique, comme il y a beaucoup, ça va attirer beaucoup d'applications. La blockchain va être de plus en plus utilisée. Et comme il y a des apps et comme il y a des systèmes de burn, quand on est en dehors de l'exchange, ça risque de burner beaucoup plus. Donc, si le repeg ne marche pas, parce que là, on ne sait pas, je dis franchement, on ne sait pas. Si le repeg ne marche pas, on sait pertinemment que la blockchain va être de plus en plus utilisée. D'accord? Et quand on fait du staking et moins le staking est cher, ça veut dire qu'on considère que la blockchain est plus sécurisée. Regardez, pour le Bitcoin, vous n'avez pas des rendements extraordinaires. Vous avez 1,5. Pour l'Ethereum, je crois, je ne me rappelle plus, mais je crois que c'est. Bon, vous me direz, mais je n'ai pas regardé, parce que c'est pas moi qui les ai, c'est mon épouse. Je crois que c'est le 2,5 ou un 5 ou un 8, je ne me rappelle plus. Donc, plus la blockchain est sécurisée, plus le staking est moins important. Donc ça veut dire que si CZ baisse le staking, c'est qu'il veut que les gens utilisent parce qu'il considère
que la blockchain est plus sécurisée, hein, parce qu'il y a une équipe qui s'en occupe, il y a des développeurs, il y a Edward King, il y a Zaradar, donc il y a vraiment une équipe, etc. Il y a un fonds qui a été créé, ils sont payés, etc., 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 etc. Donc ça, pour moi, c'est hyper important, hein. Donc, si la blockchain est de plus en plus utilisée et qu'il y a de plus en plus de burn, hein, on risque de monter en valorisation, hein, pas aujourd'hui, mais quand la blockchain sera vraiment utilisée, que ça va tirer les apps, etc., hein, ça va burner plus et le prix va monter, hein. De plus, comme il considère, Binance, je ne suis pas à sa place, mais je me mets dans sa tête, j'essaie toujours d'imaginer des scénarios. Comme la blockchain est plus sécurisée, vous savez qu'actuellement, Binance US n'a pas accepté, n'a pas mis sur le marché aux États-Unis du Terra classique. Ça veut dire que les Américains qui veulent acheter du Terra classique, soit ils sont obligés de passer par Terra Station, soit ils sont obligés de passer par une autre appli, ils sont obligés d'ouvrir un autre compte, etc., 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 etc. Donc c'est plus compliqué pour le particulier. Par exemple, moi, j'ai pas, si ça avait été sur Terra Station, comme je suis un vieux, je ne sais pas si j'aurais su le faire, hein. Il doit y avoir plein de holders comme moi aux États-Unis qui ne savent pas comment faire. Donc, comme la blockchain est beaucoup plus sécurisée, hein, donc il est probable, hein, que, que Terra Classic peuvent être listés sur Binance US. C'est mon avis. USTC sur Binance US, j'ai un doute, hein, parce que c'est un stablecoin algorithmique, hein, et ça, hein, bon, on verra. En tout cas, ce qu'il faut faire, c'est bien suivre les propositions de Ducron, parce qu'au moins ça le mérite. Il a eu le mérite de faire une proposition. Et d'ailleurs, s'il m'écoute, parce que j'ai participé avec des lives avec lui, bah, c'est top, hein, je lui ai dit d'ailleurs que c'était top. On est content qu'il propose quelque chose, hein, mais c'est un principe, hein, c'est pas encore. Le repeg n'est pas fait, hein, vous pouvez regarder, c'est pas fait, hein. Alors les mecs là ils spéculent. Alors il y a peut-être des mecs, des holders qui rentrent maintenant parce qu'ils se disent bon bah même si j'achète à 0,040, bon c'est des mecs qui n'ont pas besoin d'argent, je rentre à 0,040, 0,030, je garde, je mets dans un wallet, je garde, etc. Bon, si c'est un jour le repeg marche vraiment, ben, ça fait $1, je gagne quand même un maximum, hein. Donc et après, il y a tous les swing traders, alors ceux qui font, qui achètent, qui revendent, qui achètent, qui revendent, qui font rêver les autres, qui font des manipulations, hein. Alors, ce qu'ils ont peur dans ce stablecoin algorithmique, c'est la manipulation des cours, hein. C'est-à-dire que le cours du USTC peut être manipulé et le cours du Terra classique peut être manipulé, hein. Alors, la bonne nouvelle aussi, c'est que AllNote, vous savez que AllNote va augmenter ses frais, hein. Donc ça, c'est une bonne nouvelle parce que les autres validateurs, actuellement, ils gagnent rien parce que tout le monde va sur AllNote, d'accord? Donc, il y a des gens, par exemple, des validateurs qui prennent 0%. En fait, c'est pour équilibrer les votes. Donc, les petits validateurs, hein, vont, à mon avis, récupérer un peu plus de staking qu'avant. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. C'est le système décentralisé. Il ne faut pas que tous les votes soient concentrés sur la même personne. Et il y a même un validateur en reward qui va donner des USTC. Voilà. Bon, bah écoutez les gars, c'est mon avis. Alors, je ne sais pas si, concernant la bonne nouvelle que j'avais dit sur les États américains, en fait, on voit bien qu'il y a des États maintenant qui vont investir dans le Bitcoin. Le Texas, l'Arizona, hein, ils sont en train de voter une loi. Ça veut dire qu'ils vont pouvoir acheter eux-mêmes du Bitcoin et ils vont pouvoir investir dans des entreprises de minage dans leur secteur, hein, sur place, pour alimenter le marché, créer des emplois, etc. etc. Et comme il s'est passé pour le cannabis aux États-Unis, ben, ça va faire tache d'huile. Quand les autres vont voir que l'Arizona s'est lancé,
le Texas s'y est lancé, la Californie va y rentrer, bon, comme il y a eu pour le cannabis, parce que quand il y a de l'argent à faire et quand il y a des emplois à créer, les Américains, ils vont vite. Hein. C'est pas comme les Français où ils réfléchissent, ils passent du temps à faire des réunions, à expliquer ci, à expliquer ça. Bon, bref. Hein. Et puis 10 ans après, on n'a toujours pas de Facebook, on n'a toujours pas de l'équivalent de Google, on n'a pas l'équivalent de Twitter, on n'a pas l'équivalent de Snap, hein, on n'a aucune start-up digne qui rayonne dans le monde mondial. Et quand les mecs on démarre en France et qu'ils veulent les mondialiser, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent tout de suite à San Francisco pour lever des fonds. Et ils se barrent d'ici. Hein. Donc, en France, on essaie toujours de mettre, alors que vous, les jeunes, vous aimeriez bien avoir une liberté financière, on sait que ça peut créer des emplois, que c'est une industrie du futur, hein, mais là, ils nous parlent de, même nous, les vieux, bientôt, il va falloir qu'on retourne bosser. Bon, bref, hein, hein, il y a beaucoup de jeunes qui partent à Dubaï, bref. C'est toujours. Donc, eux, ils auront investi pendant 10 ans sur le Bitcoin et le marché des cryptos, créé des nouvelles entreprises, il y aura des startups cotées sur le Nasdaq. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les mecs? Ils vont venir ici après, ils vont récupérer tout le marché européen, et puis. Hein, comme d'hab, quoi, hein, c'est toujours pareil, hein, toujours pareil. Hein. Voilà, c'est comme ça, hein, c'est la France. Hein. Bon, écoutez les gars, dites-moi ce que vous en pensez, likez, partagez, hein, et faites-moi vos commentaires, dites-moi si mon analyse est bonne ou si vous pensez que je me trompe. Allez, bye les gars, bye.